Hey, aujourd'hui, on parle du petit dernier fraîchement arrivé dans la famille. Salut les gens, salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu dans le titre, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente où on parlait de mon GR, je vais vous parler de celui-là. Alors les amis, je vous présente le Nissan Patrol GR Y60 long de 93 que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps et qui n'est plus à moi d'ailleurs puisque je l'ai offert à ma chérie pour son cadeau de Noël. Et voilà, donc je voulais vous le présenter. C'est donc un Patrol avec un RD28, donc un 2,8 litres turbo dedans, que j'ai acheté totalement d'origine à la base, mais vraiment full d'origine, comme l'autre en fait. Et dessus, je suis en train de l'équiper grosso merdo un petit peu comme le mien. Donc déjà, comme vous pouvez le constater, j'ai refabriqué encore un pare-choc, enfin je n'appelle pas ça un pare-buffle, j'appelle ça un pare-choc renforcé, qui est inspiré un peu du mien, qui est fait quasiment pareil, sauf qu'il est un peu plus fini, on va dire. Je me suis un peu plus amélioré, même s'il y a des défauts, mais voilà quoi, c'est un pare-choc à peu près pareil. Dans l'idée d'éventuellement peut-être lui mettre un treuil, on verra, mais il n'est pas totalement fini parce qu'après par-dessus on vient lui mettre justement un pare-buffle. Donc on est en train de chercher quoi lui mettre exactement, mais on devrait trouver incessamment sous peu ce qu'on va lui mettre, quoi. Alors pour le reste, c'est quasiment la même guerre, hein. C'est calandre neuf, des feux neufs aussi, qui sont totalement différents et qui sont bien mieux que ceux que j'ai sur le mien, qui sont légèrement plus chers aussi. Et franchement pas déçu de ces feux, trouvés sur Amazon. Le tarif, franchement j'en sais rien. Les clignotants pareil, ils sont changés, ils sont tout neufs. Et puis voilà, donc il n'y a plus qu'à lui trouver une insigne. Et puis la face avant est quand même pas mal. Alors les suspensions, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Les suspensions, donc c'est du Ironman aussi que j'ai acheté. Et donc là c'est du plus 10, donc exactement la même Rhéos que moi. Souvenez-vous, moi j'ai installé des cales sur le mien pour faire un plus 13. Donc là on est sur un kit Rhéos plus 10, sauf que j'ai pris la gamme au-dessus. J'ai pris le Pro Elite. Voilà, donc le Pro Elite, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend pas énormément de différence. Ça comprend juste en fait des suspensions beaucoup plus souples, beaucoup plus agréables. Et après voilà, il y a pas vraiment de grande différence, mais voilà, il y a déjà la souplesse, et il y a aussi les biellettes qui sont graissables. Vous allez me dire c'est pas grand chose, mais les biellettes elles sont quand même bien plus renforcées que sur le mien. Et en plus de ça, voilà, on voit que les bagues c'est du bronze, on voit un graisseur, voilà, c'est quand même du matos un peu plus sérieux. Bon, faut compter un billet un peu plus onéreux, mais franchement pas déçu. Et pour l'avoir essayé, pour le coup, voilà, il est vraiment très souple. Il est pas trop souple justement, mais il est vraiment agréable, quoi. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans ce kit? Je vais vous faire grosso merdo la même présentation que sur l'autre. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce kit Rhéos? On trouve exactement la même chose que sur mon kit Rhéos. On trouve la barre panhard, on va trouver les noix, là, je sais plus comment ça s'appelle, ça, les ferrailles en fait qui servent à abaisser les tirants de pont justement. On va trouver ça, on va trouver toute la visserie, toute la boulonnerie, on va trouver bien sûr les amortisseurs, voilà, les ressorts et tout. On trouve les biellettes de barres stabilisatrices. Et puis derrière, pareil, quoi, même topo, la barre rigide, et puis tout le lot de flexibles de frein. Voilà ce qui est vendu avec ce kit et qui est pour le coup mieux que le mien. Si j'avais su, j'aurais commandé celui-là directement. Je suis un peu jaloux d'ailleurs d'avoir un 4x4 qui est plus équipé que le mien, qui est mieux équipé que le mien. Mais enfin bon, c'est pas grave, si je dois les changer, je reprendrai ceux-là, je pense. Alors les pneumatiques, pareil, c'est du Cooper STT Pro.
des jantes en 33 par 16 pouces, en moins 44. Donc le déport, voilà, vous voyez, j'ai pas d'élargisseur d'aile. Donc le déport, il est pas trop large non plus. Voilà, c'est con, j'ai les roues braquées, mais j'essaierai de vous mettre une petite photo. Donc voilà, le déport des roues, il est pas non plus abusé, quoi. Alors pour ceux qui se posaient la question, à quel tarif j'ai acheté mes 4x4 d'origine? Alors ça, c'est un grand débat aussi. C'est un truc où personne n'est d'accord et chacun a ses arguments. Écoutez, moi je vais essayer d'apporter mon argument. Donc en fait, celui-ci, donc full d'origine, donc tout ce que vous voyez dessus, ça y était pas, sauf la carrosserie, mais après, voilà, les pare-buffles, les gommes, l'Areos, tout ça, il n'y avait rien du tout. De toute façon, je vous mets une photo. Je vous ai mis une photo. Alors celui-ci, je l'ai payé 3 900 €, sans contrôle technique, et avec l'alternateur qui était mort, et puis la batterie qui était morte aussi. L'autre, le mien, le vert que je vous ai présenté dans la vidéo d'avant, je l'avais payé 2500 €. Pareil, sans contrôle technique, il y avait les étriers de frein qui étaient bloqués. Voilà, il y avait de la petite mécanique. Alors les tarifs, comme vous avez pu le constater, les 4x4 commencent à s'envoler, sévère. Et je parle de toutes marques confondues. C'est pas parce que j'ai un Patrol derrière moi que je parle uniquement du Patrol pour le coup. C'est lié à quoi? C'est pas tout simplement parce que c'est pas parce que les gens regardent sur Marketplace ou regardent sur le Bon Coin. C'est pas grâce à ça qu'ils fixent un prix. En fait, tout simplement, le prix augmente dû à l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir énormément, là, depuis 2 ans, il commence à y avoir énormément de gens qui commencent à s'intéresser aux 4x4, au tout-terrain, qui achètent des vieilleries comme ça et qui essayent de les équiper pour faire des 4x4, voilà, démesurés ou bien équipés. Et en fait, cette demande crée automatiquement une hausse des prix. Il faut savoir on commence là maintenant, à l'heure où je vous parle, on commence réellement à manquer, on commence réellement à trouver de moins en moins de 4x4 en bon état. On trouve des choses qui sont totalement dépouillées, on trouve des 4x4 pour pièces à tire-larigot. Par contre, on commence vraiment à trouver de moins en moins de 4x4 en bon état. Donc si vous voulez, en fait, moi j'ai pas peur d'investir là-dedans, parce que je sais qu'en tous les cas je vais m'y retrouver. Le 4x4 je l'ai payé 3 900 €, je vais y mettre 8 000 € d'équipement dedans, mais je sais que je vais pas les perdre. Bien sûr, si je ne crache pas mon 4x4, parce que si je le casse ou s'il arrive un accident ou quoi, j'ai tout perdu. Mais si vous voulez, au fur et à mesure des années, ça va commencer à devenir rare, et si j'arrive à entretenir mon 4x4 comme il faut, si jamais je dois le revendre, je vais le revendre à un bon prix. Si les écolos passent pas par là, c'est toujours pareil. Ça, c'est un sujet sensible. Je vais pas donner ma façon de penser parce que ça risque à pas plaire à certains. Mais vu qu'à la vitesse où on arrive sur l'électrique et compagnie, il y a certains propos qui nous font peur, quoi. Donc, si jamais d'ici une dizaine d'années, on n'est pas tous à l'électrique et en train de manger du gazon, ça devrait valoir un bon petit billet. Donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment peur d'investir là-dedans, de les équiper, parce que je sais que je serai pas perdant en fait. Voilà. Alors le compartiment moteur, voilà, c'est là où il y a quand même un petit peu de travail. Il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas. Je vous parlais de la boîte à air du snorkel, parce qu'il en avait un snorkel lui à l'époque, sauf que j'ai changé l'aile, donc il n'y a plus le trou. Mais vous voyez la boîte à air, en fait, comme beaucoup, il y en a qui recyclent les boîtes à air d'origine, en fait, hein, qui les changent de sens. Et voilà, c'est du travail de salaud, quoi. C'est du travail de sagouin, c'est absolument pas étanche. C'est voilà, quoi. C'est le joint fuit ici en plus. Là, il y a des trous dans les soudures. Enfin voilà, le mec qui compte, regardez, il y a des trous partout dans les soudures. Le mec qui compte aller dans l'eau, il a tout gagné. Il fait un moteur, quoi. Voilà. Au mieux, il fait un moteur. Donc voilà, il y a ça à revoir, toute l'admission, il y a le bocal, mais ça y est, je l'ai reçu, le bocal, le vase d'expansion. Et puis voilà, donc distri qu'il y a à faire aussi, ça je l'avais dit. Après, je sais pas si je vais pas faire une admission carrément rigide, en inox. Plutôt que m'embêter, parce que c'est toujours un problème les durites, on n'arrive pas à trouver ce qu'on veut, c'est chiant, ça craque. Quand on trouve ce qu'on veut, c'est pas de la bonne qualité, alors je me demande si je vais pas faire ça en rigide. Enfin bon, je verrai bien. Il y a la clim aussi, parce que celui-là, il a la clim, mais elle a été virée, enfin, du moins le compresseur, il manque le compresseur, et
et puis quelques tuyaux. Il y a le radiateur, lui, il y est. Mais ouais, il faut que je remette la clim. Et puis voilà, des défauts d'étanchéité par-ci, par-là. Voilà, il n'y a plus de frein non plus. Enfin, j'ai changé les plaquettes et tout, mais je dois avoir une fuite par là parce qu'il se désamorce constamment. Alors l'intérieur, ben, comme vous pouvez le constater, il est en pleine rénovation. Bon là c'est vraiment le début. On est en train d'essayer des pièces, on est en train de on a installé un volant, mais le moyeu le moyeu n'allait pas. J'ai voulu le raccourcir, mais à force de l'avoir raccourci, la petite patte pour le klaxon ne passe plus. J'y ai intégré un poste connecté avec GPS tout intégré, caméra de recul, machin. Mais le coffret que j'ai fait ne va pas. J'ai fait un coffret en bois, mais bon, avec le soleil et tout, enfin, il fait que plier. Enfin, du moins que le couvercle. Donc ça, c'est un truc à revoir aussi. On est en train d'essayer de le rénover correctement. Donc là, moi, je commence toujours en général sur l'extérieur d'un véhicule. Essayer de le faire le plus propre possible à l'extérieur et après je m'attaque à l'intérieur. Mais là bon, on a essayé un petit peu de faire des choses, mais au fur et à mesure on va se trouver, je voudrais me trouver une console centrale, refaire les moquettes, refaire la sellerie, les sièges, les panneaux de porte, parce que c'est rare de voir un Patrol avec des panneaux de porte nickel. D'ailleurs, n'hésitez pas, pour tous ceux qui ont des 4x4 avec un intérieur très bien fini, ou même bien fini, il n'y a pas besoin de mettre très devant, n'hésitez pas à me laisser en commentaire la photo, ou même m'expliquer ce que vous avez pu mettre à l'intérieur de votre 4x4, la petite touche personnelle, etc. Ou bien même sur ma page Facebook 4x4 Off-Road de France, vous pouvez aussi mettre des photos et puis faire des publications sur comment vous avez équipé votre 4x4. Alors les choses qui restent à faire, c'est pas compliqué, vous allez le vivre avec nous. À partir de maintenant, c'est vrai que j'ai pas trop filmé là depuis un certain bout de temps, et il y a beaucoup de projets qui ont changé pour moi, mais à partir de maintenant, en fait, je vais vous faire suivre pas à pas les modifications de celui-ci. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste beaucoup de choses à faire, énormément de choses. Dans le compartiment moteur, il y a pas mal de problèmes d'étanchéité, il y a l'embrayage à faire, il y a la distrie à faire, il faut trouver des élargisseurs d'ailes, il faut que je règle mes ailes parce que je les ai trop serrées, du coup, il faut qu'elles arrivent à ras de la calandre. Une peinture, pareil, il faut installer la casquette de toit parce que j'ai acheté une casquette de toit. Tiens, d'ailleurs, ça c'est pareil. Les ailes, elles sont neuves et ça vient de chez Drift Shop. Et la casquette de toit, pareil. Bon, là, elle y est pas, je vous la montre pour rien parce qu'elle y est pas. Mais j'ai pareil en fibre de verre. Donc Drift Shop, très bon site, très sérieux. Par contre, à manipuler avec beaucoup de doigté parce que ça, c'est vraiment la merde à mettre en place. Ensuite, sur l'arrière, changer les feux, réadapter un crochet d'attelage à la bonne hauteur parce que essentiellement ce 4x4 va servir à tirer un vent avec des chevaux. Donc il va falloir faire un crochet bien costaud. Et puis voilà, après ce sera tout l'aménagement intérieur, refaire les selleries et tout. Donc au fur et à mesure de nos projets, je vous ferai des vidéos pour vous montrer comment on fait. Donc c'est absolument pas des vidéos de professionnels, hein, pardonnez-moi. Ce sera des vidéos de galériens. Donc moi je pars pas du principe où j'ai peur de me faire juger, bien au contraire. Je sais qu'on est énormément à essayer de faire comme on peut malgré nos connaissances. Tiens, d'ailleurs, le petit amortisseur de suspension, il est pas neuf, hein, faut pas croire, c'est juste de la bombe verte d'un côté et de la bombe noire avec des autocollants tonton-piston, quoi. Vous faites pas avoir, ça n'a rien à voir avec le kit Ironman. Hein. Ah oui, aussi, marchepied, donc marchepied grosso merdo comme le mien, donc c'est pareil, je vous filmerai la confection des marchepieds de mon pote, de Alex, et puis pot d'échappement aussi. Donc pot d'échappement, ce sera sûrement une sortie arrière, ce sera pas une sortie latérale. Et puis parce qu'on a trouvé que l'inconvénient en fait de la sortie latérale, c'est pour les gens qui montent à l'arrière. Celui qui a le malheur de frotter son pantalon contre le pot d'échappement, il a tout gagné. S'il a un pantalon noir, ça va. S'il a un pantalon qui est clair, c'est pas la peine. Voilà. Donc les marchepieds, pot d'échappement, voilà, il y a beaucoup de travail à faire dessus, beaucoup de travail. Voilà, et certainement après aussi teinter les vitres, parce que j'aime pas, là ça fait un peu, ça fait véranda comme ça, j'aime pas trop. Et puis voilà, donc snorkel aussi, le snorkel, je vous avais expliqué l'intérêt du snorkel.
qu'il faudra mettre en place aussi. Voilà pour la présentation du troll. Enfin, c'est pas le troll d'ailleurs, c'est Madame Cerise. On l'a baptisé Madame Cerise, ce 4x4. Voilà, c'est écrit juste là sous le pare-choc. Et donc voilà pour sa présentation. D'ailleurs, ce 4x4 a fait le trophée de la Rose des Sables, pour ceux que ça intéresse. Le rallye féminin dans le désert. Donc, écoutez, fin de la présentation. Bien sûr, comme je vous ai dit, l'occasion d'y revenir dessus. Très prochainement, parce que ça va avancer. Moi, j'ai encore quelques bricoles à faire chez moi, là, enfin personnellement. Et après, on va avancer plein pot dessus. Et puis on vous tiendra informé. Donc comme d'hab, je vous laisse avec quelques images. Je vous souhaite bonne soirée parce que chez moi, à l'heure où je tourne la vidéo, c'est le début de soirée. Encore avec un temps pourri, hein, pour pas changer. Et puis je vous laisse visionner ces quelques images. Et puis je vous dis bonne soirée. Ciao.